nous souhaitons histoire de informatique. Donc, nous avons une introduction à l'informatique. Là, nous allons parler de histoire de la programmation. Ben, programmation, il commençait avec une fille, contrairement avec ça, en pile monde pensait, ben, programmation commençait dans le 19e siècle, hein, c'est-à-dire dans l'année 1800, avec une jeune dame qui était relée Ada Lovelace. Depuis plus jeune enfance Ada Lovelace, il était remis ça relais mathématiques. Maman était ouais ça. Maman qui était professeur, a commencé à enseigner les mathématiques. Pendant la grandi, la pas avancé en âge, il vient rencontrer avec un monsieur qui aurait Charles Babbage. C'était un scientifique, un mathématicien performant. Mais au cours de rencontre avec Charles Babbage, il a accepté élève Charles Babbage parce que Charles Babbage a enseigné les mathématiques. Mais au cours de l'époque, ça, il est venu par la suite collaboratrice de Charles Babbage. Pendant la collaboration, Charles Babbage t'a fait une machine à calculer qui est un peu plus performant que machine à calculer qui était à l'époque. Mais les Ada Lovelace, ouais, ça a automatiquement incité à penser plus. Il devine ouais que s'il a fait un nouveau machine à calculer, faut machine ça qui a fait calcul qui est plus complexe que l'autre machine. Mais qu'est-ce que ça le fait? Il écrit algorithme qui permettent que machine ça a fait calcul qui est plus complexe que l'autre machine. Là nous dit algorithme, il écrit suite d'instructions pour bailler machine là on va faire un calcul qui fait des calculs qui est très complexe et plus rapide que l'autre machine qui te gagne dans période là. Les monsieur ouais travail Ada Lovelace, ouais c'était un travail qui qui révolutionnant donc. C'est travail Lovelace qui révolutionnait calcul, ça fait calcul dans la période ça. Ils viennent considérer Ada Lovelace comme premier monde qui initie le monde à la programmation. Après presque un siècle, ils viennent créer premier ordinateur avec même logique de calcul que Ada Lovelace t'a parlé. Mais là, ils viennent créer premier ordinateur, c'est sauf et scientifique qui t'a fait ordinateur ça qui était capable d'utiliser. Par la suite, vous devez vous rendre compte que faut faire un langage commun, donc un langage que tout le monde est capable d'utiliser pour être capable de programmer une machine. Mais vous devez faire un langage qui était relé autocode. C'était en 1952, c'est dans l'université Manchester que le langage ça a été fait. Ils ont fait un objectif tout pour démystifier ça relé programmation avec ordinateur. Travail là pas de camper là. En 1957, ils deviennent créer un langage de programmation qui est le Fortran. Le langage de programmation ça, c'était surtout faciliter scientifique yo fait calcul qui plus complexe. Donc c'est faire des calculs mathématiques et surtout une statistique pendant la période ça. Travail là t'a continué. En 1958, t'as gagné une communauté américain mélangé avec européen, ils ont mis tête ensemble pour être capable de faire un langage qui est Algol. Mais langage ça, ils ont fait c'est surtout pour être capable de standardiser, causer programmation dans le monde. Là nous dit standardiser pour chaque monde pas de jauger ou bien mesurer ça ou les programmations dans propre moyen par exemple. Si un programme écrit un programme en Europe, faut que un Américain qui a écrit même programme sans trop de difficultés, bien que en Asie, l'autre côté tout, donc il était surtout fait Algol là, il y a un langage qui comme le travail ça a été tellement bien fait, mais c'est même base travail ça que tu vas utiliser par la suite pour être capable de faire un langage qui est Pascal, un langage qui est C++, Java et quelques autres langages encore. Donc pour être continuer à travailler là, en 1959 t'as un autre langage. Il a été créé, c'était un autre scientifique qui est le Hopper, qui a créé le langage ça. Le langage ça, il était le COBOL. Mais, le langage ça, il a surtout créé pour être capable de faire programmation dans l'autre niveau. C'était qui a utilisé le langage de programmation ça? Ben, c'est surtout gros entreprises, c'est la banque, c'est gouvernement, c'est monde qui a un rapport avec finance qui était souvent utiliser langage ça. Mais par la suite, tu as un autre langage qui crée, c'est
Lisp, en 1959, c'était MIT, une université aux États-Unis qui a créé le langage ça. Il a surtout créé le langage ça pour être capable de faire intelligence artificielle. Bien que pas continuer à utiliser le langage ça, je dis pour faire intelligence artificielle parce que nous avons Python qui est très bon en intelligence artificielle. Nous avons l'autre langage encore qui est utilisé pour faire intelligence artificielle. Mais Lisp était créé dans le cadre côté pour être capable de faire des avancées scientifiques qui est très poussé et surtout dans l'intelligence artificielle. En 1964, il y a un autre langage encore que vous créé, c'était BASIC. Le langage ça, t'es créé, c'est pour être capable de permettre que monde qui pas de trop background, qui pas de bon background dans mathématiques, que capable d'utiliser le langage ça. Il surtout fait pour universitaires qui pas de fort dans matière pour être capable d'apprendre et apprendre avec plus facilité et utiliser programmation. Mais ça va l'entendre tellement bien fait. Bill Gates, dans l'époque, il vient de rendre compte que il est capable d'utiliser même travail ça, mais il utiliser Basic, il crée une version modifiée de Basic, lui-même avec un autre flaneur qui est Alan Paul. Ben, il a créé lui pour être capable de faire business. En 1970, nous devons joindre un autre langage qui est Pascal. C'est Nicklaus qui créé le langage ça, il était créé pour faire honneur avec Blaise Pascal que nous tous nous connaissons bien. Le langage ça, il était presque même genre avec Basic. Il y a des gens qui même disent c'est sous Basic qui ont copié, bon, ça n'a pas fait par nous. Ça vous nous connaît par la suite. Apple a utilisé le langage ça pendant un bon petit temps pour être capable de faire business. Le travail a continué. Et nous arrivons en 1972. Il y a un autre langage qui créé, c'était le langage C. Langage que nous avons utilisé aujourd'hui. Les langages C viennent créer, en pile monde vient rendre compte c'est une délivrance. Parce que le langage C, c'est un langage qui est plus près humain que machine. Et puis, il est capable d'utiliser sous tout operating system. Là, on créer le langage, c'est parce que là, on dit langage c'est plus près humain que machine à l'époque de son high level language, c'était plus et comme si c'est parler avec machine avec mots que nous avons utilisé presque chaque jour, bien que l'autre langage c'était toujours parler avec eux, mais c'est et mots étaient un peu difficile, nous pas vraiment comprendre ça a été dit, mais avec langage C bagay yo vin révolutionner non seulement les marcher sur toute machine, sur tout operating system, et puis les plus près humain que possible. Par la suite, te vin un paquet l'autre langage qui crée encore, c'était tellement bien fait, le projet a été tellement bien fait, et bien yo utilisé même background projet ça pour faire plusieurs autres langages, t'as Java, t'as C#, t'as JavaScript, t'as PHP, Python avec un paquet l'autre langage de programmation encore. Donc, jusqu'à présent, je vous dis, il y a un langage de programmation qui continue à faire. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire recherche sur ça, apprendre plus, et puis, si vous voulez, vous êtes capable de réaliser propre langage de programmation. Kounya là, nous dit que, et nous a dit que C, c'est un langage qui continue à utiliser aujourd'hui. Jusqu'à présent, C, était un langage qui a utilisé aujourd'hui parce que non seulement C, exécuter plus rapide que on paquet l'autre programme et puis même ça yo ka faire non seulement ka faire ça yo ka faire et des fois il est capable de faire plus. Donc c'est ça que fait C jusqu'à présent si on apprend C la facile pour apprendre n'importe l'autre langage est bien facile parce que son nous te dit que c'est basic, c'est base C que yo utilisé pour faire en pile l'autre programme. Kounya là nous allons définition de programmation. Mais comment nous définir programmation? Mais programmation, c'est toute activité écrit code, ou bien écrit code source, ou bien activité codage que mon a fait pour réaliser une application, pour réaliser et comme t'as dit et pour développer un programme quelconque. C'est ça qui programmation. Donc chaque monde t'a dit, il y a une définition propre yo bay avec programmation. Il y a mon tout qui dit programmation c'est un art. Il y a l'autre monde qui dit que programmation c'est un art noir. Donc chaque monde capable depuis que il y a un rapport avec codage, il y a un rapport avec ordinateur. Donc nous qu'a dit que il y a une définition qui simple. Donc c'est là n'a campé
avec vidéo ça, n'a continué avec suite là dans l'autre vidéo.